Bonjour les amis, nous revoilà de nouveau avec une nouvelle vidéo. Là, comme vous voyez, c'est la description et la notice des caractéristiques d'une chaudière à eau. C'est léger, rapide à chauffer, facile à fixer. Là, comme vous voyez, c'est juste quelques accessoires. Là, c'est le robinet pour couper et ouvrir. C'est la seule erreur qu'ils ont commis. C'est un disjoncteur pour couper le courant au cas où. Ça, c'est le pommeau de douche avec un filtre à eau. Ça, c'est la notice, mais c'est en chinois. Ça sert à rien, mais quand même, je vous le passe. Là, tout ce qu'on a besoin comme outils et tous les accessoires du chauffage. Là, j'ai fait un petit montage rapide pour vous montrer l'aspect qu'il va donner dès le début. Là, on commence à voir. Ça, c'est la chaudière, comme vous voyez. Je l'ai posée avec un écran digital. Ça, c'est le dos où on va accrocher avec la petite barre, avec deux trous, avec deux vis. Il faut voir le sens quand on va fixer au mur et bien positionner pour ne pas se tromper et bien orienter pour qu'il soit droit. Parce qu'il y en a pas mal de gens qui le font un petit peu tordu, en biais. Ça c'est pas bon. Il faut bien utiliser le niveau à haut pour être sûr que les trous sont bien orientés et bien droits. Là, c'est le câble qu'on va passer au disjoncteur. Soit pour le haut, soit pour le bas, ça dépend à vous de voir par où. Et je vous conseille de le faire passer par le bas, c'est mieux. Ça, c'est un bouchon à sécurité. C'est au cas où il y a une pression ou trop chaud, ça explose. Ça, c'est le robinet que je vous ai parlé. Le coin, le lieu où on va les poser, comme ça, vous voyez. C'est juste le schéma pour vous donner une idée. Et après, on va faire le montage direct dans la salle de bain. Ça, c'est le tuyau pour alimenter le pommeau de douche. Ça qu'on voit juste, ça c'est le flexible. C'est à vous de voir si le flexible fourni avec petit, vous achetez un plus grand. Ça c'est l'eau chaude. Rouge, c'est l'eau chaude, c'est pour la douche. Et le bleu, normalement, c'est l'eau froide, la rentrée d'eau. Simple et facile. Toujours, ça c'est soit électricité, soit eau. Électricité, rouge, c'est dangereux, c'est chaud. Bleu, c'est froid. Et pour l'électricité, c'est ça. Et pour le robinet, je m'excuse. Là, vous voyez les deux trous que j'ai tracés. Ça, c'est les traces avec un marqueur. Et je perce. J'ai utilisé entre les deux carreaux exprès pour ne pas casser. Si au cas où je veux changer, je vais le porter avec moi. Il suffit de mettre un petit peu d'enduit, un petit peu de mastic ou un petit peu de joint. Et c'est fait. Par contre, il y en a qui cassent le carreau et après, quand il part, il y a un trou, c'est moche. Je vous conseille toujours de percer. Regardez là, vous voyez. Là, je mets les chevilles. Les chevilles sont fournies avec. Tout ça, c'est fourni avec. C'est complet. C'est génial. Moi, je vous dis, c'est génial. Je l'ai testé. C'est impeccable. C'est juste les premières minutes, c'est un petit peu galère parce qu'on ne connaît pas comment utiliser. Et c'est la première fois que je l'utilise. Et ben, c'est un petit peu chaud parce que c'est écrit en chinois. Et ben, j'ai testé et ça marche. C'est pas vraiment compliqué. Il suffit de mettre au maximum la température, ouvrir le robinet et vous allez voir que ça va être décroissante, ça va descendre. Et après, ça va être croissante, ça va monter vers la température optimale. Et ça sera, si vous voyez que c'est trop chaud, vous baissez un petit peu le truc et c'est bon. Autre conseil, l'écran est digital. Si les doigts sont mouillés, ça ne va pas marcher. Essayez de sécher vos doigts avant d'utiliser. Autre conseil, il y en a qui disent c'est électrique, c'est dangereux. Je vous dis non. Parce qu'il y a les disjoncteurs, il est sensible, ça va disjoncter, c'est logique. Ça va disjoncter. Dès qu'il touche le corps, ça va disjoncter. C'est au cas où il y a une fuite électrique. Adieu aux chaudières qui prennent de la place. Adieu aux chaudières à gaz qui gênent toujours l'entretien et tout. Celle-là, c'est facile à entretenir. Si vous voyez qu'il y a trop de calcaire et ça ne chauffe pas trop, à dévisser, mettre du vinaigre dedans ou de l'acide, nettoyer proprement et remettre de nouveau. Les plombiers, ils ont une sorte d'appareil à mettre avec de la pression et du liquide spécial et ça nettoie. 10 minutes, ça devient propre, comme neuf. Moi, je vous dis, je l'ai testé là, je suis en train de passer les câbles, vous voyez les câbles, j'ai passé par le bas.
La seule erreur que j'ai commis, je l'ai mis à côté de la chaudière et à la fin de la vidéo, vous allez voir que je vais le mettre en haut. C'est par la sécurité des enfants. Je l'ai mis en bas, mais après j'ai vu que les enfants ils vont toucher trop, et ben je l'ai changé de position. Et ça, je vous le dis parce que peut-être vous n'allez pas le remarquer, je vous le dis. Là, je l'ai mis à côté et c'est pas bon. Et je l'ai modifié. Ça, c'est hermétique, c'est étanche, ça empêche l'humidité de rentrer. Et ça, c'est sympa. C'est bien ce qu'ils ont fait. Et ça veut dire pour la douche, il y a toujours une protection. Un IP44 ou un IP24, ça c'est IP40, IP41, 42 je crois. C'est vraiment, vraiment, vraiment top de top. C'est pas IP60, mais IP40, au moins il est étanche 100% pour l'humidité, pour pas mal. Là, je suis en train de tester, comme vous voyez, à vide. C'est parce que j'ai pas encore fait passer l'eau, juste pour montrer que l'appareil marche correctement. Et après, on va tester la chaleur d'eau. Ça, c'est juste pour ne pas perdre le temps pour rien. Ça, c'est un robinet autoperceur. Je vais vous faire une vidéo du HKZ parce que là, comme je suis pressé, je l'ai fait à l'arrache et j'ai pas les vrais outils pour le faire. Pour vous montrer, parce qu'il y a une caméra qui doit être fixée. Et celle-là, je l'ai en panne. Je vais la réparer ou acheter une autre et je vais le faire. Là, je vais dévisser et ça, c'est une étape. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'accès au robinet. Autre remarque, il faut vérifier l'eau chaude et le froid. Pour savoir que c'est l'eau chaude ou l'eau froide, si c'est l'eau froide, ouvrez le robinet froid qui passe par le tuyau et vous allez voir que si c'est froid, ça va refroidir. Si c'est chaud, ça va chauffer. Et comme ça, vous distinguez entre l'eau chaude et l'eau froide. Ça ne vaut pas le coup d'utiliser le robinet de l'eau chaude si vous avez déjà l'eau chaude à part. C'est pour ça que je donne le conseil. Ça, c'est génial pour les maisons à la campagne, pour les douches où il n'y a pas de... La chaudière est en panne, comme ce cas-là. Dans les toilettes, dans le garage où il n'y a pas des tuyaux de l'eau chaude. Ça, c'est génial. Il y a des robinets spéciaux aussi, excellentes aussi. Vous pouvez les acheter, ils ne sont pas chers. Ils sont entre 25 et 40 euros. C'est juste robinet et ça chauffe bien. Ou sinon, celle-là, je l'ai achetée à 130 euros. 130 euros, c'est à peu près le prix d'une chaudière que j'ai acheté avant, le ballon chaude. Et ça prenait beaucoup d'espace, ça ne prenne rien. On peut l'utiliser avec des raccords pour salle de bain, toilette, cuisine. C'est léger, ça ne casse pas les murs. Facile à porter, facile à installer. Et vous allez voir là, regardez. Là, je vous souhaite bonne douche, comme on dit. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous voyez que la vidéo vous plaît, vous mettez like, partagez, des commentaires. Je vous souhaite, comme j'ai dit, de nouveau une excellente douche, excellente et agréable journée et à bientôt les amis. Vous allez remarquer que ça va chauffer doucement et c'est nickel. Bravo à tout le monde. Merci de votre temps que vous avez consacré pour regarder cette vidéo. Allez, et à la prochaine vidéo.